l'analyse différenciée selon les sexes, ce qui est intéressant de savoir en premier lieu, c'est que le Centre Main Femme vous aide avec différents partenaires à appliquer l'analyse différenciée selon les sexes dans vos organisations. Donc, il y a des gens qui sont formés, spécialisés avec cette méthode de gouvernance-là pour justement vous aider à l'intégrer, vous accompagner. Et puis, on a développé également au Centre Main Femme, au fil des années, vraiment une gamme d'outils qui nous permet justement d'avoir des actions cohérentes. Puis cette gamme d'outils-là, dans le fond, elle est offerte au Centre Main Femme. Il ne suffit que d'appeler ou encore de communiquer avec nous par courriel pour les obtenir. Et puis, c'est vraiment une gamme d'outils qui nous permet justement d'avoir des traces concrètes de ce qu'on fait pour que nos actions soient cohérentes du début jusqu'à la fin. Donc, pour appliquer l'analyse différenciée selon les sexes dans un projet donné, il y a 5 étapes à suivre. Donc, la première étape est de bien définir la problématique. La deuxième, d'analyser les données. La troisième, de concevoir le plan d'action. Ensuite, de procéder à la mise en œuvre. Et finalement, de faire le suivi et l'évaluation du projet. Donc, la marche à suivre, elle est simple. C'est la même marche à suivre qu'on utilise en fait pour intégrer justement un projet qui n'inclut pas l'ADS. Donc, on ne change rien à nos habitudes de gestion en matière de gestion de projet. Par contre, on vient justement ajouter des petites questions, des petites idées ici et là qui pourraient permettre de mieux connaître et de mieux adapter nos services aux besoins différenciés des femmes et des hommes. Lorsqu'on va définir la problématique, on va se poser plusieurs questions de base. Tout d'abord, on va se demander est-ce que la situation est la même pour les femmes et les hommes? Est-ce que le projet que je veux instaurer, la politique, est-ce qu'elle a le même impact sur les femmes et sur les hommes? Ce qui est important de savoir, en fait, c'est que même si on a toute la meilleure volonté du monde, en apparence, une politique publique peut sembler neutre. Par contre, elle va toujours avoir des effets différenciés sur les femmes et sur les hommes en raison des caractéristiques socio-économiques et de leurs conditions sociales, en fait, qui entourent et qui façonnent l'identité de ces gens-là. Donc, c'est vraiment important de se demander, est-ce que mes impacts négatifs sont minimisés avec l'octroi de cette nouvelle mesure dans mon organisation? On va se demander aussi, est-ce que ça va avoir un effet favorable ou un effet défavorable sur la situation actuelle des femmes et des hommes? Donc, on va tenter de prévoir. Donc, de là, on disait que l'analyse différenciée selon les sexes est une approche qui était préventive. Donc, on va se demander également si l'initiative s'adresse uniquement aux femmes. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'analyse différenciée selon les sexes, lorsqu'on l'applique bien, ne permet pas uniquement d'avoir des informations sur les femmes, mais permet également d'avoir des informations sur les hommes. Donc, c'est vraiment une approche qui est très inclusive. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, dans le fond aussi, quand on définit la problématique, on va dresser un état actuel de la situation. Donc, d'intégrer des données quantitatives, donc des statistiques et des données qualitatives. Si vous avez des témoignages de votre clientèle, si vous avez des évaluations au niveau d'un sondage de satisfaction, par exemple, de votre clientèle qui est assez récent, on peut les introduire à l'analyse différenciée selon les sexes pour justement obtenir le meilleur portrait de mon organisation et de la clientèle. Il est important également de faire attention aux données que je possède et aux données que je n'ai pas. Donc, les données que je n'ai pas, c'est quelque chose qu'il va falloir aller chercher pour mieux introduire l'analyse différenciée selon les sexes, puisque peut-être que ces données-là nous permettront de mieux comprendre justement en quoi les mesures que je veux instaurer ou le projet que je veux réaliser au travers de mon organisation pourra affecter les réalités différenciées des femmes et des hommes. Au niveau de la deuxième étape, qui est analyser les données, avec toutes les données que vous avez recueillies lors de la première étape, donc les données quantitatives et les données qualitatives, vous devez en fait les analyser pour obtenir des résultats au niveau des femmes et au niveau des hommes. Donc, c'est ce qu'on appelle une analyse différenciée selon les sexes, puisque nous aurons les résultats globaux et nous aurons des résultats pour les femmes et des résultats pour les hommes. Les questions à se poser lorsqu'on fait l'analyse de données sont notamment quels sont les enjeux observés? Est-ce qu'il y a des écarts entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'il y a d'autres variables significatives entre les femmes et les hommes que je devrais prendre en compte pour mieux connaître cette réalité? Dans la conception du plan d'action, qui est la troisième étape, on doit en fait définir les actions qu'on veut poser, attribuer des nouvelles stratégies à l'organisation pour améliorer nos interventions et puis on doit tenir compte en fait des besoins différenciés des hommes et des femmes. Donc, l'étape de la conception du plan d'action est vraiment scindée en deux phases. On a la première phase qui nous demande de déterminer des objectifs sexués et des indicateurs sexués en tenant compte des éléments des étapes précédentes. Donc, tout ce qu'on a vu précédemment, tout ce qu'on a appris précédemment concernant la réalité différenciée des femmes et des hommes, on va vraiment le mettre en action, on va vraiment définir des stratégies, des orientations pour justement
essayer d'aller égaliser, d'aller combler les manques à gagner, tant au niveau des services octroyés aux femmes que des services octroyés aux hommes dans notre organisation. Et puis la phase 2, en fait, consiste à définir des activités opérationnelles. Donc, on met ça de façon concrète. La phase 1 est un peu plus comme un brainstorm, tandis que la phase 2 va être vraiment de concrétiser toutes les idées qui se sont dites auparavant. Donc, au moment de l'étape 4, qui est de procéder à la mise en œuvre du plan d'action, on va vraiment déterminer les stratégies qui sont les plus optimales pour appliquer nos actions de manière concrète. Et puis, on va également déterminer quelles sont les ressources financières, humaines et matérielles nécessaires à l'application dans notre organisation des nouvelles mesures que nous avons décidées préalablement. En fait, ce qui est important de souligner, c'est que les ressources nécessaires à l'application de ces actions-là doivent bien évidemment s'assurer que les besoins différenciés des hommes et des femmes sont comblés et que les services octroyés sont équitables dans l'organisation. Il ne faut pas non plus oublier de nommer un responsable pour la réalisation du plan d'action. Finalement, l'étape 5, qui est le suivi et l'évaluation, c'est de s'assurer que les mesures que nous avons appliquées, les nouvelles actions, les nouvelles interventions que nous appliquons dans l'organisation répondent bien aux besoins différenciés des hommes et des femmes que nous avons observés tout au long du processus. Et puis, au besoin de corriger les petits manques à gagner ou les petites inégalités qu'on puisse observer. Donc, au niveau des questions à se poser pour le suivi et l'évaluation de l'analyse différenciée selon les sexes dans une organisation, on retrouve notamment quels sont les effets de l'intervention chez les femmes et les hommes, est-ce que les objectifs de départ et les résultats voulus ont été atteints, en quoi l'initiative a contribué à l'atteinte de l'égalité des sexes, et puis quelles modifications pourrait-on proposer au projet afin de le bonifier. Donc, on est toujours dans une espèce de perspective d'évolution, de changement. Ce qui est intéressant avec l'analyse différenciée selon les sexes, c'est qu'il n'y a rien qui est coulé dans le béton, donc il n'y a rien qui est fixe. On peut toujours revenir en arrière, on peut toujours moduler en fait les actions, les interventions pour toujours les optimiser, pour rendre l'organisation en fait plus efficace et plus personnalisée aux besoins des hommes et des femmes qui utilisent quotidiennement ou hebdomadairement les services d'une organisation. Ce qui est important aussi de prévoir au niveau du suivi de l'évaluation, c'est lorsque des recommandations sont effectuées, c'est de s'assurer que le suivi de ces recommandations-là est bel et bien appliqué. Donc, si on fait uniquement des recommandations pour faire des recommandations, au bout du compte, l'analyse différenciée selon les sexes n'aura pas atteint son plein potentiel dans une organisation. Donc, de manière concrète, il y a plusieurs exemples de projets en analyse différenciée selon les sexes qui ont vu le jour au Québec au cours des dernières années, notamment chez les aînés, dans les services de transport, dans les services de loisirs municipaux, au niveau de l'éducation également. C'est intéressant parce que ça nous permet vraiment d'avoir une très large vue d'ensemble de la réalité des Québécois et des Québécoises dans diverses sphères, à différents paliers gouvernementaux également, à différents secteurs d'activité. Donc, on voit qu'on est toujours en espèce d'évolution, en constante remise en question sur nos services pour vraiment améliorer le bien-être collectif. Donc, pour plus d'informations, on vous invite à visiter le site Internet du projet ADS, qui est le https://projetads.com. Nous aimerions souligner la contribution financière du Secrétariat Conditions féminines.